Charme, mon ami, mon frère, mon rédacteur en chef, mon copain de beuverie, mon compagnon de conneries, mon camarade de Charlie. Charme, je peux l'avouer enfin, et je sais que tu ne m'en voudras pas de le révéler à ta famille, tes amis, tes camarades, tes lecteurs et lectrices. Charme, mon amant. Ah, qu'est-ce qu'on s'est enculé toutes ces années. Depuis le jour où tu m'as fait découvrir les Dead Kennedys au festival Scoop en Stock à Poitiers en 1991. Je venais d'entrer, après toi, à la Grosse Bertha. Tu faisais déjà chier le monde, la terre entière dans Canicule avec Martin et Faujour. Comme point commun, nous avions l'amour du dessin de Cabu, que tu avais pu croiser chez Pollack à droit de réponse, quelques années auparavant. Nous avions aussi en commun l'amour des Simpsons, des gros yeux débiles et du jaune qui remplit les visages. Comme différence, j'habitais Tours et toi, Pontoise. Pontoise que j'ai appris à aimer à travers toi, tes parents, Michel et Denise, ton frère, Laurent, devenu un copain, et tes potes d'ici, avec lesquels tu as commencé tes premières conneries, tes premiers dessins. Charme. Qu'est-ce qu'on s'est fourré de rire à chercher des idées ensemble toutes ces années à Charlie. Putain, Charles, le nombre de dessins que tu aurais pu faire cette semaine. Oh là là. Non mais tu peux pas te rendre compte, là, c'est un peu con. Mais si tu avais vu ça, tu en aurais dessiné des conneries, tu en aurais usé des stylos, tu en aurais rempli du papier, scié du bois, tu aurais rasé l'Amazonie à toi seul. J'en imagine déjà un dessin de Charb. Je vois Mahmoud Abbas et Netanyahou manifestant ensemble le 11 janvier à Paris suite aux divers attentats terroristes qui ont fait 17 morts entre le 7 et le 8 janvier et dont tu fais partie. Oui, Charb, sans déconner, je te jure, ils étaient derrière nous. Nous, l'équipe de Charlie actuelle, est passée alors qu'on manifestait bandeau Charlie Hebdo dans les cheveux, sur le front ou en brassière. Non mais tu te rends compte, Charb. Mahmoud Abbas et Netanyahou côte à côte. Ça vaut toutes les colombes de la paix du monde. Toutes les colombes de la paix du monde. Oui, Charb, je les vois dans ton dessin. Mahmoud Abbas et Netanyahou, dessinés par toi. Ils penseraient se tenir par la main, l'un à gauche, l'autre à droite, mais dans ton dessin, Mahmoud Abbas et Netanyahou ne tiendraient pas leurs mains, mais ils tiendraient la bite à Sarkozy. Je vois bien la tête de Mahmoud Abbas, les yeux ronds, la moustache intriguée. Tu lui aurais fait une tête d'épicier sympathique, toi le pro-palestinien que tu étais, même si tu étais plutôt Fatah que Hamas. Netanyahou, dont tu détestais la politique colonisatrice, aurait lui eu un seul œil ouvert. Mais surtout, on aurait été pliés de rire, nous Français, en voyant la gueule de Sarkozy, tout sourire et carnassier, mais loser quand même. Charb, je crois que pendant cette semaine, tu aurais aussi dessiné tous ces amours impossibles nés de cette manif incroyable. Et très certainement, tu aurais dessiné une fémène, paniquée pour une fois, poursuivie par une Frigide Barjot qui porterait une pancarte « Je suis Charlie » et voudrait absolument lui rouler une pelle. J'imagine la gueule que tu aurais faite à Frigide Barjot et je me marre. Et je suis sûr que Francky, ton officier de sécurité, et Michel Renaud, qui était à la réunion aussi, se seraient marrés aussi. Charb, tu aurais fait d'autres dessins. Je pense que tu aurais aussi dessiné Marine Le Pen. Une grosse gueule de Marine Le Pen. Avec un tout petit panneau. Je suis Charlie. Sous le nez. Comme ça.
Alors, je pense que Richard Malka, notre avocat, aurait gueulé « mais on va avoir un procès, etc. » Et tu aurais répondu « on s'en fout cette semaine. Personne ne pourra nous faire de procès, même les fascistes. Profitons-en. » Et tu aurais eu raison. Je pense que tu aurais aussi dessiné le pape, qui nous chie dans les bottes, qui dit « on ne peut pas, j'ouvre les guillemets, on ne peut pas insulter la foi des autres, fermez les guillemets, alors que toi, comme nous tous, toi l'athée, respectais la foi de chacun, mais moquais avant toute chose toutes les institutions religieuses qui nourrissent l'obscurantisme. » Bon, là, j'ai pas trouvé le gag que tu aurais fait avec le pape, mais tu l'aurais trouvé, j'en suis sûr. Et la colère aurait fait place au rire. Ça, c'est certain. Peut-être aurais-tu aussi dessiné la foule devant les kiosquiers, qui ressemblait à une caricature des queues devant les magasins en Union soviétique. Toi, le communiste de cœur, qui restait anarchiste de critique. Ou pas. Ou pas. Tinius, qui a bu Wolinski honoré, l'aurait peut-être fait avant toi, ce dessin, cette échappée, cette couve. Je ne sais pas ce que tu aurais fait sur la fusillade elle-même. Une chose est sûre, les Kalachnikov, toi, tu les aurais dessinés parfaitement. Pas comme ce que l'on voit sur les milliers de dessins que l'on reçoit depuis. Tu étais à cheval sur certains principes. Tu détestais la guerre, mais il fallait bien dessiner les uniformes et les armes. Pour dessiner les cons, il faut être très précis.